Souvent en histoire géo, il faut répondre à des questions qui demandent une réponse simple. Par exemple, quand commence la Première Guerre mondiale, ça commence en 1914. Ouais, c'est simple, mais il y a d'autres questions qui demandent une réponse beaucoup plus longue, beaucoup plus organisée, beaucoup plus complexe. Par exemple, décrivez la crise du coronavirus en France. Il faut expliquer d'où vient la maladie, ses effets sur la santé, le nombre de morts et hospitalisés, les régions principalement touchées, les effets du Covid sur l'économie française, les moyens de lutte contre la maladie, ça fait beaucoup d'infos. Ouais, c'est assez difficile parce que déjà, il faut posséder beaucoup de connaissances, et en plus, il faut organiser ses idées, pour éviter de tout mélanger. Pour rédiger ce genre de réponse longue, qu'on appelle plus généralement un développement construit, il faut commencer par bien comprendre la question qui est posée. Par exemple, imaginons que je commence mon texte comme ça. Là déjà il y a un problème, parce que je parle des États-Unis et du Brésil, alors que la question demande de traiter le Covid en France seulement. Alors ce genre d'erreur, ça s'appelle un hors-sujet. Et pour éviter ça, il faut commencer par bien analyser la question qui est posée. Ici, de quoi est-ce qu'on parle? C'est facile, on parle du coronavirus, du Covid-19. De quel lieu est-ce qu'on parle? On parle simplement de la France. Donc on n'évoque rien sur les États-Unis, le Brésil ou quoi que ce soit. Seulement la France et ses territoires d'outre-mer. À la limite, on peut dire que la maladie vient de Chine, mais c'est tout. Et de quelle époque est-ce qu'on parle? Le sujet le précise pas, mais on parle du Covid actuellement en France. C'est surtout en histoire qu'il faut penser à bien cerner l'époque dont on parle. Par exemple, s'il y a un sujet comme décrivez la vie des humains de la préhistoire, si un élève parle des Grecs, des Romains, des châteaux forts, des chevaliers, sa réponse sera peut-être très correcte, mais hors sujet, parce que ça fait pas partie de la préhistoire. En résumé, ce genre de réponse un peu longue, les développements construits, on les commence toujours en se posant 3 questions. De quoi est-ce qu'on parle? De quel lieu est-ce qu'on parle? Et de quelle époque est-ce qu'on parle? Bon, ok. En France, le Covid, il contamine 32 millions de personnes, donc 50% de la population. Il crée beaucoup de chômage, il engendre une vaccination massive de la population. En bref, qu'est-ce que vous savez sur le sujet? Pour rédiger un développement construit, il faut avoir beaucoup d'informations sur le sujet dont on parle. Pour ça, il n'y a pas de secret, faut apprendre ses cours, faut apprendre sa leçon. Évidemment, il n'y a pas de leçon sur le Covid au collège ou au lycée, mais par exemple, sur la vie des humains de la préhistoire, il y a un chapitre en 6ème. Revenons-en au Covid. On peut ajouter quelques informations. Tout ça, c'est au brouillon que vous le notez. Ok, on peut commencer à rédiger. Disons par exemple, en 2021, il y a eu 2 confinements. Non, avant, faut qu'on parle du masque, parce que ça a été avant les masques. Donc, ok, on barre. Avant 2021, il y a eu les masques. Enfin, on a que c'est la maladie, en fait, c'est parce que la maladie est contagieuse, donc il faut en parler avant. On n'a pas dit que c'est la maladie, en fait, c'est pas donc il y a eu d'abord, donc en fait la maladie, donc ça faut en parler avant. Donc il y a eu d'abord. Si on rédige maintenant, le texte risque d'être confus. On va rien comprendre. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Par exemple là, toutes les infos notées en bleu évoquent les effets du Covid sur l'économie française. Disons qu'on en fait notre premier paragraphe. Il reste les infos en rouge. Elles évoquent toutes les moyens de lutte contre la maladie. C'est notre deuxième paragraphe. Une réponse longue, un développement construit, ça demande d'être organisé, sinon ça risque d'être confus, un peu le bazar. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un développement construit, organisé. Et généralement, on organise un développement construit en 2 ou 3 paragraphes, pas plus. Où mon tel? Bien, on a analysé le sujet, listé les informations, trié les informations. On peut passer à la rédaction au propre. On fait 1 ou 2 phrases d'intro avec l'étape 1 d'analyse du sujet. Ensuite, on rédige notre première partie. On pense toujours à sauter une ligne pour montrer qu'on a fini notre première partie, et là on enchaîne sur la deuxième. Vous avez compris? Non. Non, c'est pas difficile. Personne n'a rien compris. Mais non. 海風感じながら帰ろう今まで歩いてきた道